évidemment de retrouver Kevin Derblum, comme chaque mercredi. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour Christophe. Bonjour Kevin. Bonjour monsieur le député, comment ça va vous ? Eh bien ça va très bien et vous-même ? Écoutez, moi ça va, mais je suis intrigué car j'ai découvert le phénomène No Kids qui consiste à interdire des lieux publics comme les restaurants, lieux de vacances, musées, bibliothèques aux enfants, un genre d'apartheid de la petite enfance. Bientôt dans les lieux publics, il y aura deux queues, celle des adultes et celle des enfants qui sentira la pâte à modeler et la compote pomme-poire. Mais je vous avoue que l'idée du No Kids me met dans un paradoxe. Alors ah bon, pourquoi ? Dites-nous tout. Parfois c'est sympa sans enfants, hein. Par exemple, quand je vais au restaurant avec ma femme, j'ai pas forcément envie de finir le plat de nuggets frites et passer une demi-heure à calmer le petit parce qu'il a perdu son crayon de couleur rouge. Oui, je sais, moi-même, en tant que père, parfois, je sais que les enfants peuvent être source de grands tourments. Regardez Xavier Dupont de Ligonnès, s'il avait pu se faire un week-end sans enfants, il se serait jamais lancé dans le BTP et on le croiserait encore au marché de Nantes. Finalement, Xavier, c'était juste un mec qui était en avance sur le phénomène No Kids, quoi. Alors, je peux comprendre les week-ends en amoureux sans enfants, un week-end romantique avec son conjoint, c'est sympa. On profite, un spa, une bouteille de champagne et bam, résultat, 9 mois plus tard, un nouvel enfant. Il est vrai, Ilana, qu'il est sympa de passer des moments seuls avec son conjoint. Moi, avec ma femme, quand on est tous les deux, on en profite pour se faire un bon resto, se balader en se tenant la main, rigoler et s'embrasser comme au premier jour. Et arrive surtout le vrai moment important de la journée à 16h, quand on appelle la nounou pour savoir si les enfants vont bien et si on leur manque pas trop. Parce que c'est dur de ne pas être avec ses enfants. La preuve, devant les écoles maternelles, le jour de la rentrée, c'est rempli de parents en larmes parce que Timéo fait sa rentrée en petite section. Bah oui, le petit loulou. Bah oui, dans un monde où t'enchaînes quand même 8 heures par jour au bureau et 1h30 dans les transports, tu vois quand même assez peu tes enfants. Donc si tu pars pas en vacances avec eux, tes enfants, c'est un peu comme des colocs qui paient pas de loyer. Et puis, est-ce qu'on peut quand même penser aux enfants 2 minutes ? Tu peux pas critiquer tes parents parce qu'ils ont pas assez communiqué avec toi et en même temps refuser d'emmener tes enfants en vacances avec toi. Faudra pas s'étonner de payer 10 ans de pédopsychiatre derrière. Vous voyez ces moments horribles où vous réalisez que vous n'êtes pas invité à certaines soirées ? Ouais. Vous imaginez si vous étiez pas invité aux vacances ? Mais en même temps, c'est un truc qu'on peut pas comprendre, nous, les séfarades, parce que chez nous, la relation mère-fille ou mère-fils, elle est beaucoup trop forte. Le cordon ombilical, tu le coupes à la tronçonneuse et encore, il est capable de repousser. Moi, j'ai bientôt 40 ans et ma mère, elle m'appelle encore pour savoir si je suis bien couvert quand il fait froid. De toute façon, j'ai jamais compris les gens qui disent « J'aime pas les enfants », c'est des gens que je qualifierais en toute sobriété de monstres. En plus, ils ont toujours des arguments nuls, du genre « Oui, les enfants, on peut pas avoir une discussion avec eux ». Excuse-nous Spinoza, la dernière fois qu'on a parlé tous les deux, t'as passé 1 heure à me parler de la révision de ta Xantia, on n'était pas sur une discussion de prix Nobel, mon pote. Mais c'est comme les gens qui se plaignent du bruit que font les enfants dans le train, dans un monde... Oui. Dans l'avion aussi. Et dans un monde où tous les gens ont des casques à réduction de bruit, fermez-la, bande de nazes. On dirait quand Michel fait sa réunion Zoom dans le train, ça capte pas. Bah oui Michel, ça fait 30 ans que ça capte pas, tu sais. Alors détester les gosses, c'est un des seuls racismes acceptables. On dira juste d'accord, pas les enfants. Alors pour l'occasion, je vous propose un petit jeu. Vous êtes prêts chez vous les auditeurs, vous pouvez le faire aussi. Dans les phrases suivantes, vous allez remplacer le mot enfant par noir, juif ou femme. On est prêts ? C'est parti. À chaque fois que je prends l'avion, tu peux être sûr qu'il y a un enfant pas loin qui pleure. Une deuxième, j'aimerais pouvoir dîner tranquillement sans avoir des enfants qui courent entre les tables. Une petite dernière, il faudrait plus de lieux interdits aux enfants. C'est horrible. Bah oui, vous voyez, voilà, tu vois, petit parallèle. Ah là là, c'est formidable les enfants. Les enfants sont formidables. Les enfants sont formidables. Eh oui, passer du temps avec ses enfants, c'est un prétexte magique pour toi-même revivre ton enfance, regarder Retour vers le futur pour la 2238e fois ou assister à un championnat de France de sabre laser. Vraie histoire, Ilana, j'ai assisté à un tournoi de sabre laser pour mon fils Adam. J'ai passé la journée avec une bande de geeks qui se prennent pour des Jedi et qui sont capables de payer 300 balles pour un sabre laser mais qui lâcheront pas 4 € pour acheter un déo. Mais vous savez quoi, Ilana, j'ai savouré chaque instant. Ça me permet juste de rester connecté avec nos enfants. Si on partage pas ça avec eux, avec qui on va le partager? Ouais. Donc je fais un bisou aujourd'hui à tous les parents mais aussi aux partisans du No Kids car je pense qu'ils en ont bien besoin. Alors voici venu le temps des rires et des chants car sur l'île aux enfants c'est tous les jours le printemps. Bonne journée à tous, merci. Eh bien merci beaucoup Kevin Derblum. Comment ils s'appellent vos enfants? Noah, ma fille, et Adam. Noah et Adam, eh bien on les embrasse. Merci. Merci beaucoup, super papa aussi. Kevin Merci. Derblum, qu'on retrouve aussi sur ses réseaux sociaux. Tout de suite l'invité de Merci Christophe beaucoup. Barbier, Jérémy Patriélétus, député Horizon du Calvados, vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Les grands débats.